Je vais vous présenter maintenant une femme de 85 ans qui a un parcours très intéressant. Dans sa jeunesse, elle aimait faire des sculptures. Elle a eu 8 enfants. Bon, ça l'a évidemment tenu assez occupée pendant un bout de temps. Et quand les enfants étaient assez grands, elle a recommencé à faire des sculptures et pas des petites sculptures pour la table à café. Là, vous allez en voir une qu'on a installée à l'extérieur il y a quelques années. On a placé une de ses œuvres dans le Vieux-Montréal. Ça s'appelle Les Chichoteuses. Elle s'appelle Rosamée Bélanger. On reconnaît facilement ses œuvres, hein, toujours des personnages, disons, un peu enveloppés. On l'a rencontrée récemment. J'ai toujours aimé sketcher, puis j'aime ça, l'art. J'ai toujours aimé ça. Mais là, il donnait des cours à Kirkland, dans le Junior School of Art. Alors, j'ai été prendre des cours, puis la femme, la professeure qui était là, était très bonne. Il n'y avait pas de cérémonie avec elle, puis je suis partie de ça. Puis les premières sculptures que j'ai faites, il y avait un homme de Toronto qui est venu puis qui me les a achetées. Puis il m'a fait avoir une exposition à Hamilton. Fait que ça a parti. Ça fait au-dessus de 25 ans. J'ai fait beaucoup qui n'étaient pas rondes avant, tu sais, si tu regardes mon livre, puis j'en ai fait dernièrement aussi qui n'étaient pas des rondes. Mais ça, les rondes, il ne faut pas dire des grasses ou des grosses, hein. C'est cette forme-là. Puis, tu as vu, j'exagère beaucoup, là. La dernière que j'en ai arrière de moi, si tu vois qu'elle est encore plus ronde, il n'y a personne de fait comme ça. C'est pour montrer de la tendresse, de la volupté, pas de la... Je ne veux pas les faire érotiques du tout. Il y en a qui pensent ça, tu sais. Non, ils ne sont pas érotiques. Ils sont très féminines. C'est ça l'idée. Si je l'ai fait, on dirait que plus j'arrondis. Là, la dernière, là, je la trouve pas assez ronde encore. Je voulais vraiment celle-là, exagérer. En premier, j'ai une idée. Alors, quand tu as une idée, ça, c'est bien excitant. Tu sais, je la compose dans ma tête. Je suis certaine que là, je le sais, je l'ai. Mais là, je comprends. Je fais un petit schéma, là, tout petit, puis me donner l'idée à peu près. Et puis, quand je pense que je l'ai, bien des fois, mon schéma est bien plus beau, mais je le réussis mieux. Alors là, je m'essaye à l'autre. Mais c'est tout de balancer les formes. C'est ça, c'est parler avec des formes. C'est pas si facile que ça, tu sais. Que je veux donner ce que moi, je lui donne ce que moi, je vois. Oh, je concentre assez quand je sculpte, là, j'oublie, je monte ici vers 8h30, 9h. Puis là, c'est parce que je suis fatiguée à mort, rendue à midi, qu'il faut que je descende, parce que sans ça, je m'en sens pas. J'oublie tout. Je sais, ça serait mieux que je me recule, tu sais, puis que... Ben, non, oui, je concentre complètement. Vu qu'il n'y a personne qui a ces formes-là, réellement, j'essaie de lui donner, comme tu dis, de la tendresse, de la sensualité. Elle est beaucoup plus abstraite que mes autres, celle-là. Beaucoup. Un peintre va avec la couleur, beaucoup, qui va parler. Mais moi, je parle avec les formes. Alors, pour parler avec les formes, je dois exagérer. Sans ça, si je fais absolument, tu sais, comme quelqu'un va faire un portrait de quelqu'un, ils vont exagérer, hein, exagérer les yeux, le nez, mettre de l'emphase. Fait que moi, c'est ça. Je parle avec les formes. Alors, si elle te dit de quoi, ma ronde, je ne sais pas. Si elle te dit de quoi, j'ai réussi.